Shalom, shalom bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il t'a fortifié, qu'il t'a équipé et surtout qu'il t'a gardé. Alors j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa bienveillance en notre endroit. Tendre Père, nous sommes tellement heureux de t'avoir dans nos vies. Nous sommes tellement heureux que tu aies pris le temps encore d'avoir les regards sur nous, d'étendre ta main sur nous, de nous garder, de nous conduire. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être tellement reconnaissant pour ta bienveillance et pour ta main tendue? Père, nous voulons simplement être reconnaissants, te dire merci ce matin et te rendre la gloire. Honneur, louange et gloire à toi qui es assis sur le trône et qui règne à jamais. Dans le merveilleux nom de Jésus, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir à nouveau sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie et de ma vie aussi. Si toi aussi tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si un jour tu as ouvert la porte de ton cœur et tu l'as laissé entrer, désormais le Saint-Esprit habite au-dedans de toi et il veut diriger, conduire ta vie, t'amener de bout en bout vers ta destinée. Et depuis plusieurs semaines, nous parlions de la parole, de l'importance de la parole dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est vrai, un jour tu as dit oui à Jésus, un jour tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Tout commence par là, mais tout ne finit pas à cette étape-là. Non, c'est bien d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais maintenant il faut laisser la parole de Dieu nous transformer, nous faire croître. Et la semaine dernière, on parlait de Samuel qui ne laissait aucune des paroles de l'Éternel tomber à terre. Et on se disait qu'il était important pour nous aussi de garder la parole, de serrer la parole. Nous allons continuer cette semaine dans cette même pensée, la pensée de laisser la parole croître, nous transformer dedans. Et pour cette semaine, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire le texte de Jacques 1, verset 21 à 22, Jacques 1, 21 à 22, qui nous dit ceci. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Amen. En fait, une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu as accepté Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit est venu domicilier, habiter, demeurer à l'intérieur de toi. Seulement, le fait d'être venu au pouvoir ne fait pas en sorte qu'il ait les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs lui sont donnés lorsque toi, tu décides de laisser la parole te transformer. Parce que le Saint-Esprit se sert de la parole pour opérer. Il se sert de la parole pour travailler. Une fois que tu laisses la parole être manifeste, établi en toi, alors tu donnes les pleins pouvoirs au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi et que toi tu bafoues la parole, en fait, il est peut-être au pouvoir parce qu'il est venu dans ta vie, mais il n'a pas les pleins pouvoirs. Il n'a pas la capacité d'opérer, il n'a pas la capacité de travailler. Une fois que tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est ton esprit qui est une nouvelle créature. Mais ton âme, en fait, le siège de tes émotions, de ta pensée reste, en fait, ton âme reste la même. Elle n'a pas été forcément changée, elle n'a pas été transformée une fois que tu es né de nouveau. Donc, elle a besoin d'être restaurée. Elle a besoin d'être restaurée. Et la parole dans Jacques 1, verset 21 que nous venons de lire, on dit recevez avec douceur la parole qui a le pouvoir, la parole qui a le pouvoir de sauver votre âme. Donc la parole peut venir arracher ton âme de toute la haine qu'elle avait encore au-dedans d'elle, de tout ce que, par exemple, le sentiment de rejet qu'elle avait au-dedans d'elle. La parole a le pouvoir de venir arracher, de venir restaurer, de venir sauver ton âme. C'est pourquoi il est important de garder la parole. Il est important de recevoir la parole, de garder la parole, de la mettre en pratique. Il est important de recevoir la parole, de garder la parole et de la mettre en pratique. Et justement, au verset 22, l'apôtre Jacques nous dit en réalité que ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Ne vous bornez pas à l'écouter. Pour qu'elle opère à l'intérieur de vous, pour qu'elle ait la capacité de restaurer votre âme, il dit ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez-la en pratique. Ne vous trompez pas de faux raisonnements. Oui, je lis déjà la parole. Oui, je lis constamment. Mais est-ce que tu gardes la parole? Est-ce que tu décides de la laisser opérer au-dedans de toi? C'est ça maintenant la question. Quand le Seigneur te dit honore tes parents, est-ce que tu honores réellement tes parents? Est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as décidé d'honorer tes parents malgré ce qu'ils t'ont fait? Tes parents biologiques ou encore même tes parents spirituels. Est-ce que tu as décidé de les honorer comme il faut? Il t'a dit honore ton père et ta mère. Il ne t'a pas demandé
d'honorer ton père et ta mère, s'ils étaient des bonnes personnes, s'ils avaient fait de bonnes choses ou pas. Il t'a demandé simplement, honore-les. Quand il te dit, en fait, sois généreux, sème. Est-ce que tu prends le temps de semer ou bien est-ce que tu te poses trop de questions en te disant non, pourquoi je dois semer, pourquoi je dois être généreux? Quand il te dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, est-ce que tu te poses des questions? Comment ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu pratiques la parole? Est-ce que tu pratiques la parole? En fait, c'est réellement ça qui aura la capacité d'arracher ton âme de la folie dans laquelle elle était pour te repositionner, te donner la possibilité d'être quelqu'un véritablement de libre. En fait, ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est garde la parole. Une fois que tu as écouté, une fois que tu as reçu la parole, garde-la et laisse-la opérer au-dedans de toi. Pendant qu'elle travaille au-dedans de toi, décide de la mettre en pratique. Décide de la mettre en pratique. Décide d'obtempérer avec la parole. Quand le Seigneur te dit honore, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à expliquer. Honore ton père et ta mère. Que ce soit sur le plan biologique ou encore sur le plan spirituel, décide de les honorer. Parce que pendant que tu es en train de le faire, il te dit même qu'il y a une promesse qui est attachée. Tu seras heureux alors que tu es en train d'honorer tes parents, honorer tes pères. Tu seras heureux, c'est ce qu'il dit, tu seras heureux et tes jours seront prolongés sur la terre. Donc il y a une bénédiction même qui est attachée à ça. Mais surtout, toi, honore, c'est ta responsabilité de les honorer. Donc en fait, ce que j'essaie de te dire, comme je te le disais déjà, c'est garde la parole, serre-la dans ton cœur et laisse-la travailler. Plus tu vas la mettre en pratique, plus tu vas donner le pouvoir au Saint-Esprit d'agir et d'opérer dans ta vie, de racheter, de sortir ton âme de la folie dans laquelle elle était, pour la positionner, pour la restaurer, pour la sauver. En fait, c'est le message que j'avais pour toi ce matin et j'espère que tu as pu tirer quelque chose de mes faibles mots, de mes balbutiements encore ce matin. Que le Seigneur te bénisse. À une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Bye bye.